En analysant les sujets de capsules de régénération et de fréquences sélectives des âmes pour ceux qui aident une biologie particulière voulue pour une incarnation spécifique, on comprend mieux le sujet de défaillance corporelle. En général, une âme dans ce monde et pas que celui-ci possède des objectifs préétablis dans le monde astral. S'il arrive que l'individu en question n'opère pas selon les paramètres établis, le corps peut commencer à provoquer des dérèglements afin d'essayer de réveiller la personne en question. Le dérèglement est en fait incité par l'âme. Certaines fois, si la personne est entièrement endormie, l'âme préfère s'en aller afin de ne pas aggraver sa situation. J'avoue que cela peut paraître contradictoire, mais il existe différentes qualités d'âme. Toutes les âmes ne se valent pas. Généralement, plus vous êtes sur une voie positive, plus il vous est facile de connaître votre voie, de savoir quoi faire. La biologie possède une date d'expiration, surtout si vous venez d'un monde meilleur. Le fait que vous soyez habitué à de meilleures conditions de vie fait que subconsciemment, le corps peut commencer à présenter des dysfonctionnements corporels du fait de la nostalgie créée par la connaissance et l'expérience que vous avez eue de ces plus grands mondes. Différence entre nostalgie et regret. Dans ce cas, la nostalgie peut bien provoquer le dérèglement corporel. On tient à préciser un certain point ici. Voici ce qui a été dit un peu plus tôt. Le dérèglement est en fait incité par l'âme. Certaines fois, si la personne est entièrement endormie, l'âme préfère s'en aller afin de ne pas aggraver sa situation. J'avoue que cela peut paraître contradictoire, mais il existe différentes qualités d'âme. Toutes les âmes ne se valent pas. Dans ce cas-ci, en supposant que l'avatar de cette personne se trouve dans une capsule d'immersion, si l'âme, afin de ne pas aggraver sa situation, décide de s'en aller car l'individu incarné dans la biologie n'arrive pas à se rappeler de sa voix, c'est en ce sens que la personne originale peut mourir, mais le corps continue à vivre. Sans blague, écoutez sérieusement. Le corps continue à vivre car la personne en question n'est pas un programme, mais une vraie personne. Le corps vide, sans occupant, l'esprit d'une entité négative vient et s'en empare, et c'est ainsi que certains membres de leur famille ne reconnaissent plus une personne. Elle n'est probablement plus. L'âme originale a pris son envol. Dans la vidéo 20 à 30% de vraies personnes, voici ce qui avait été dit. Beaucoup de vrais gens se marient avec des gens faux, ont des enfants et vivent avec des programmes. Une de ces fausses personnes peut vraisemblablement servir de portail pour un walk-in. Ainsi, à un certain point, le sujet peut devenir une vraie personne. Et idem, être une vraie personne aujourd'hui ne garantit pas forcément de l'être demain. Oui, tu m'as dit qu'il était possible de perdre une âme. Il est possible de perdre la connexion avec le soi supérieur. L'âme n'est pas à l'intérieur du corps. Il travaille juste moyennant le dernier. Fin de l'extrait. Et idem, être une vraie personne aujourd'hui ne garantit pas forcément de l'être demain. Dans la Bible, souvenez-vous que Satan et Michael se battaient à propos du corps de Moïse. Voyez où je veux en venir. En résumé, Satan voulait faire croire que Moïse était revenu à la vie, mais en réalité, ce serait une entité négative qui aurait simulé les mouvements dans le corps, la biologie qui avait été prescrite afin que Moïse agisse dans ce monde. On parle donc de clonage ici, car il existe aussi différents degrés de clonage. Donc ce que vous nommez karma détermine quel type de biologie vous pouvez choisir, et l'âme est limitée quant à la quantité de biologie qu'elle peut choisir dépendamment de sa qualité. Ce qui est intéressant est que certaines biologies sont plus en demande que d'autres. Ce serait une des raisons pour laquelle certaines âmes n'incarnent que 100 ans après leur mort ou transition. Il existe une quantité limitée de biologie favorable. Mais pourquoi cela? Beaucoup de gens croient que le corps n'importe pas et que seule l'âme compte. Je vous avais dit que ces gens avaient tendance à maltraiter leur corps. Au contraire, si vous savez que vous êtes une âme, mais qu'en même temps vous faites tout afin d'être en meilleure santé, c'est un plus pour vous. Sans vantardise, il se peut que votre biologie soit voulue et demandée dans le monde astral. Donc pour le sujet de portail organique, ce n'est pas si facile. Certaines âmes luttent aussi. Par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, la plupart des gens sont des portails organiques ou des vrais gens au moment de leur arrivée dans l'institution. C'est une question. La réponse va vous surprendre. La plupart des gens qui sont allés dans les hôpitaux psychiatriques sont de vrais gens avec une âme, du moins à leurs entrées, car il se peut que l'âme ait décidé de partir afin de ne plus vivre dans ces conditions misérables. En contrepartie, ceux que vous appelez les portails organiques ne luttent pas vraiment, pas avec la même intensité que les vraies âmes dans ce monde. Souvenez-vous que les portails organiques s'adaptent beaucoup plus facilement dans ce monde que les vraies âmes, qui ont un objectif précis, une fois cela accompli, doivent laisser cette matrice. Ainsi, la plupart des malades mentaux sont de vraies personnes, du moins au début de leurs symptômes. Les psychopathes, les meilleurs n'ont pas de problème à s'adapter, à porter un masque de couverture dans ce monde. Vos normes sociales ont été manufacturées par ces psychopathes.
Une âme qui lutte est une qui demande de l'aide d'autres vraies personnes. Pour avoir expérimenté cela, non pas dans ma biologie, je peux vous confier que je crois qu'un de mes proches ne soit plus, mais soit un portail organique. Chaque fois que cette personne se trouve proche de moi, je peux sentir des frissons dans le dos. Bien sûr, cela reste sombre pour moi car il est plus difficile d'analyser sa propre situation que celle d'autrui. C'est en ce sens que l'âme peut être essoufflée et a besoin de pause et de recharge avant d'entamer une nouvelle expérience. Si les gènes extraterrestres sont beaucoup plus présents et récents en vous, alors votre biologie risque de se dégrader plus vite qu'une âme ayant l'habitude d'incarner dans ce bas monde. C'est simple. Les nouveaux venus ont plus de difficultés à s'adapter aux conditions climatiques dont ils n'ont pas l'habitude d'expérimenter. Et cela va plus loin qu'une question de planète. Exemple concret. Supposons que vous êtes une personne ayant l'habitude de vivre sur la Terre, mais en dimension 4, et maintenant vous vivez sur Terre, mais en dimension 3. Les conditions de la dimension 4 terrestre diffèrent de celles en dimension 3 terrestre. Vous allez en ressentir les conséquences sous forme de symptômes biologiques. En revanche, un portail organique qui a pour habitude d'incarner sur Terre en dimension 3 ne se verra pas confronté au même problème. L'essence des conditions climatiques terrestres est imprégnée en son esprit ou son âme en formation. Pour ceux ayant des gènes extraterrestres plus récents, la croissance est très rapide et proéminente, mais la déchéance aussi. Inversement, chez les gens normaux endormis, la croissance est moins rapide, mais leur déchéance aussi. Alors pourquoi la plupart d'eux ont des problèmes de santé? Ils ne prennent pas cela en compte ou ne prêtent pas attention à cette sphère de leur vie. Et lorsque je parle de croissance, je ne parle pas que de la croissance physique. La croissance peut être mentale, psychologique et aussi physique. Quand peuvent maintenir leurs conditions physiques pour 10 années, voire 12 années, vers leurs 37 ans. Donc oui, je vous ai vendu la mèche. Ceux qui éclatent très tôt sont probablement des produits de laboratoire. N'oubliez pas que l'Argentin avait reçu une piqûre afin d'accélérer sa croissance. Si vous souhaitez débattre sur ce sujet, il n'y a aucun problème. Mais c'est ainsi en général. Même les super soldats ont tendance à expérimenter les dysfonctionnements plus rapidement à cause de l'accélération de la croissance. Voyez le lien. Ce qui est comique en parlant de ces choses, si vous vous reconnaissez dans cette dire, vous pouvez être un produit de laboratoire mais ayant pris une voie normale au moment de l'incarnation. Donc, il est fort probable que vous soyez dans une capsule d'immersion afin d'être honnête. Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez des similitudes avec les affirmations de cette vidéo. Mais je n'ai jamais pris de piqûre de croissance. Quitte des abductions extraterrestres, n'est-ce pas une réalité? Bien que le but était de vous retarder et de vous programmer pour l'autodestruction, si cela échoue heureusement, c'est à double tranchant. La croissance est 2 fois plus rapide chez vous. Il y a probablement plus au sujet de la défaillance corporelle. Mais c'est une assez bonne introduction et des paramètres pas vraiment connus ayant à voir avec ce sujet.